Ok. Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la parashat Vayakel, la parashat de la semaine. Il y a quelque chose de spécial dans notre parashat où on relève encore une fois la construction donc du Mishkan, du temple ou du tabernacle, mais d'une autre manière. Nous allons voir qu'en fait il y a dans cette parashat, après la faute du Vaudor, une question donc de repenser le temple. Donc de repenser le temple, que signifie donc repenser le temple? Nous allons voir que au début de la paracha, il est écrit Vayakel Moshe et kol hadat ben Israël vayomer alehem el hadevarim asher tziva Adonai la'asot otam sheshet yamim te'aseh melacha. Moïse fait assembler toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'accomplir. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais au 7e jour, vous aurez une sonalité donc sainte, repos complet en l'honneur de l'Éternel. Lota sebo kol melacha, donc il s'agit donc des lois ou des commandements à propos donc du Shabbat, du 7e jour, et on ne comprend pas donc cette conjonction, ce commandement, qu'est-ce qu'il vient faire au moment où tout le rassemblement, Vayakel, ce rassemblement que Moïse va rassembler le peuple d'Israël après le Vaudor, n'a rien à voir avec le Shabbat, mais surtout, tout ce qui va suivre, tous les versets, ont un rapport directement avec le tabernacle, donc avec le temple. Mais juste quelques versets, les premiers versets donc de la paracha, juste après ce rassemblement, signifie donc pour le peuple d'Israël l'ordre ou le commandement donc du Shabbat que nous connaissons déjà depuis la sortie d'Égypte. Nos maîtres posent la question en vérité pour quelle raison on rapporte ici donc le commandement de Shabbat, qu'est-ce qu'il apporte, mais pour cela j'aimerais apporter donc un midrash sur notre paracha. Voici donc les propos du Midrash, Vayakel Moshe, Tavo akalat Moshe, vetechaper ala kalat Aaron. Que ce rassemblement de Moïse, qu'il fait donc maintenant, pour la première fois on parle donc de Vayakel, tout le temps donc, dans toute la Torah il est rapporté uniquement Vaidaber Hashem el Moshe, Vaidaber Moshe ben Israël, Dieu parle à Moïse, dans ses propos, Moïse parle aux enfants d'Israël, mais jamais on a utilisé donc le verbe de rassembler. Donc ici, le terme rassembler est important et signifiant. Le Midrash nous dit que ce rassemblement vient expier le rassemblement de Aaron. Au fait, ce n'est pas Aaron qui les a rassemblés, mais ils se sont rassemblés contre Aaron. Vaïkaël est écrit Vaïkaël Aham. Donc avec un jeu de mots, Vaïkaël, Vaïkaël, le peuple se rassembla contre Aaron, et ce rassemblement contre Aaron pour construire le Vaudor, donc va être réparé cette fois-ci par Moïse, où il rassemble les enfants d'Israël. Amirat Moshe, Vayomer alehem Moshe, Amirat Moshe techaper al Amirat Aaron. Les propos ou la parole de Moïse vient expier la parole de Aaron. Ainsi qu'il est écrit à propos donc de Aaron, Vayomru elav kum asiranu Elohim. Ils ont dit à Aaron, lève-toi et fais-nous donc une force divine. Tavo el hadevarim et techaper Elohecha Israël. Que le verset voici les paroles, voici les enseignements. Le mot voici les enseignements viendra expier sur voici tes dieux Israël. Yavo Azahav, que l'or du temple vienne vechaper al zav ha'egel, pour réparer, expier donc l'or du Vaudor. Ceci dit que par une multitude de versets, nos maîtres vont faire donc un parallèle entre notre paracha, Vayakel, ce rassemblement, avec un autre genre de rassemblement. Alors prenons d'abord le premier terme, Vayikahalu, Vayikael, Ha'am, le peuple se rassembla. Et là c'est Vayakel Moshe. La différence c'est que Vayakel Moshe, c'est Moshe lui-même qui rassemble le peuple. Alors que dans la paracha précédente, lorsqu'on a rapporté donc le Vaudor, c'est le peuple qui se rassemble. C'est la vie du peuple. Il s'agit donc
en intermoderne, un petit peu comme cette pluralité dont on a parlé la semaine dernière, cette démocratie, cette volonté de chacun, donc ce que dans la Kabbalah on appelle le Reshut Harabim. Le Reshut Harabim, donc il s'agit de la propriété publique ou de la force du public, de la force de la masse. Elle est comparée bien sûr à cette force qui n'est pas unifiée. Vayakel Moshe, c'est Reshut Hayachid, c'est la propriété donc de l'unique. Yachid, donc un et unique, c'est Moïse qui les rassemble. Il les rassemble selon donc une volonté qui précède. Ceci dit que dans notre Midrash, vient nous montrer, spécifier au fait que avant de venir réparer, on va dire, le monde par le temple, il faut d'abord réparer l'assemblée d'Israël. Elle-même, elle n'a pas atteint cette unification, même si elle est passée par l'Égypte et plus tard par le mont Sinaï, par la révélation sinaïtique. Même si sous le mont Sinaï est écrit Vaïhanaam au singulier, le peuple compa, le peuple donc était présent au singulier pour signifier donc cette unité, mais au fait il y a quelque chose qui les rassemble, un pouvoir qui les rassemble, c'est Moïse. Moïse n'est pas là et donc il y a un désassemblage de tout le peuple. Ceci dit que selon le Sefer Yetzira, il y a trois dimensions à propos donc de l'existence. L'existence peut être comprise selon trois dimensions. Olam, Shana, Nefesh. L'espace, Olam, Shana, le temps, ou l'année, et l'être. L'espace, le temps et l'être. Donc trois dimensions qui expriment donc l'existence entière. Si au début, il y a donc un ordre qui est celui donc de l'espace, par le temps, ensuite le temps, le Shabbat, et l'être, le peuple d'Israël, en particulier ici, dans le paracha qui correspond au peuple d'Israël. Alors encore une fois, il y a l'espace qui correspond donc à la construction du temple, le temps c'est le Shabbat, et enfin le peuple d'Israël. Là, Moshe va tout inverser. Dans notre paracha, qu'est-ce qui est écrit avec quel Moshe et Koladat ben Israël? Moïse rassembla l'assemblée d'Israël. Le Zohar dit, il les a rassemblés où? Dans quel endroit il les a rassemblés? Au fait, il n'y a pas un endroit précis. Il s'agit donc de les faire rassembler, ou plutôt de les assembler, de les rendre un. Parce qu'il n'y a pas un espace particulier que la Torah nous dit où il les a mis, où il les a disposés, où il les a rassemblés. Ceci dit que si dans notre paracha, on parle de rassemblement, il s'agit donc au sein même du peuple, de les rassembler dans leur intériorité. Donc, on va inverser l'ordre universel du Sefer Yetzira, espace, temps et être. D'abord, il y a un espace, ensuite, il y a un temps qui se crée par l'espace, ensuite, il y a l'être. Dans notre paracha, il y a d'abord l'être. Il y a d'abord rassemble les enfants d'Israël. Parce qu'au fait, si au début, il y a une Torah, mais il n'y a pas du peuple d'Israël, cette Torah, elle ne signifie plus rien. Elle va être dénaturée par chacun, par chaque pensée, par chaque événement, etc. Donc il est d'abord de réparer l'être. La réparation de l'être, c'est pas dans le rassemblement avec son intériorité, avec sa neshama. Ensuite, il y a cet accès au temps divin. Shechet Yamim Ta'avod, donc il y a 6 jours qui t'appartiennent, qui sont donc au niveau de l'action. Shechet Yamim Ta'aseh Melacha, pendant 6 jours, donc tu accompliras ton travail. Mais au 7e jour, il y a une sorte donc d'un temps sacré, une sonalité sainte, c'est-à-dire au fait on rentre dans un temps qui ne termine pas, puisque au fait si pendant les 6 jours de la création il t'écrit Vaï Boker, voici un soir, voici un matin, donc il y a un espace de temps, Vaï Boker, voici un soir, voici un matin, ou voici un matin, voici un soir, donc il y a une journée, il y a une nuit, il y a donc un intervalle de temps. Dans le 7e jour, il n'est pas écrit Vaï Boker, Yom Shevi, voici un soir, voici un matin, un 7e jour. Il n'y a pas un 7e jour. Lui, il n'est pas fait, il n'est pas fini. Asher bara Elohim la asot. Le 7e, au fait, on a fini le cycle du temps qu'avec les 6, comme nous avons vu avec le Vaudor, puisque le Vaudor, lui-même, il correspond à ses extrémités. Vayaram ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe se fait attendre. En hébreu, boshesh
Baouchesh, les 6 heures sont arrivées, les 6 heures de la matinée. Au fait, le Zohar nous dit les 6 extrémités. C'est quoi les 6 extrémités? Il s'agit de l'est, l'ouest, le sud, le nord, le haut et le bas. Ceci dit que si au niveau des 6 extrémités, on est dans l'action, comme dans la création, on est dans l'action de la création, dans la créativité, le 7e jour, il n'y a plus de créativité. Le 7e jour, il faut s'arrêter pour accéder à quelque chose qui est au-delà de l'action. Donc, ce que nos maîtres veulent préciser, c'est qu'avant de parler de la sanctification de l'espace, il y a d'abord une sanctification du temps. Et si on n'accède pas à cette sanctification de l'être et du temps, alors il est impossible d'accéder à la sanctification de l'espace. La sanctification de l'espace, le temple, va devenir au fait quelque chose qui est de l'ordre de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Donc un culte qui est idolâtre. Un espace même sanctifié, qui soit le temple de Jérusalem, ou peu importe quel espace dans le monde, même si on le dédie à l'Éternel, unique, donc sans aucune connotation, donc qui soit donc de l'ordre du paganisme ou de l'ordre donc d'idolâtrie, peu importe, elle peut être sanctifiée. On peut atteindre cette réalité qu'on appelle l'infini ou l'unité de Dieu seulement si l'âme humaine accède d'abord au temps divin. Le temps divin qui est donc le 7e jour. Puisqu'en fait, le temple, comme la Shrina, la présence divine, elle correspond à la 7e sphira. Elle correspond donc au 7, comme Bathsheba aussi, qui correspond à cette dimension du 7. Cette dimension du 7, donc, qui correspond donc à la complétude de la création, pour le moment, elle n'est pas terminée, cette création, mais elle terminera en devenant donc dans l'espace qui est infini, ou plutôt dans le temps qui est infini. C'est vrai que par le Tzimtzum, l'Éternel est rentré dans le temps. Il est rentré dans le temps en créant donc un jour, un deuxième jour, un troisième jour, donc dans la gradation, donc dans le temps. Le 7e jour permet cette réparation du monde pour la faire sortir des carcans du temps et des vicissitudes du temps pour entrer dans ce temps sacré. Et pour cela, il faut s'arrêter, tout simplement. Il faut s'arrêter dans notre action, dans la créativité au niveau de la nature pour arriver à une création qui ne termine pas, ou plutôt dans cette existence qui, elle, est infinie. Mais pour entrer dans ce temple, voilà, Moïse les rassemble pour d'abord leur apprendre le Shabbat, pour leur apprendre la véritable connotation du Shabbat. Donc je dis que ce Vayakel, c'est repenser le temple, parce que le temple, on a été ordonné directement après le Parashat Yitro, donc après la Parashat donc de la révélation sinaïtique, on parle tout de suite de la Parashat des lois, des Mishpatim, et ensuite la Trouma pour les lois du temple. Mais voilà, c'est cette notion ce qu'on appelle le service divin, le temple sacré, a une connotation qui est négative, nécessairement si on s'arrête uniquement à un espace. Parce que Dieu n'est pas dans un espace. Et d'ailleurs Moïse lui a compris. Et il pose la question à Dieu. Au moment où Dieu lui dit la première fois, va à Souli Migdash, lorsqu'il lui ordonne, il fera un sanctuaire. Moïse dit à Dieu, les cieux, ni la terre ne peuvent te contenir. Comment un mishkan, un tabernacle, quelques mètres ici, quelques mètres là, et quelques planches et quelques couvertures vont, enfin des tentes, des toiles vont contenir ta présence, cette présence infinie. Alors Dieu lui dit, c'est parmi eux que je réside. Donc oui, il va à Solim Mikdash, il fera un sanctuaire, mais je réside parmi les âmes, dans les âmes. Ceci dit que avec le veau d'or, on a montré cette incapacité d'accéder à l'infini parce qu'on n'est pas rentré dans cette sanctification de l'être et le temps. L'être et le temps, à savoir où l'être, où la personne, elle se confond dans un temps qui est infini, ce qu'on appelle le Shabbat. Il n'existe que par rapport à ce temps-là. Il y a des maîtres dans le Talmud, on raconte que chaque fois qu'ils sortaient, ils voyaient un beau fruit ou un beau légume, peu importe, il dit ceci, l'Ichvot Shabbat. Donc même si on était dimanche ou lundi, il s'est préparé au Shabbat déjà des premiers jours de la semaine. À savoir, il vivait que pour le Shabbat. D'autres jeûnaient du dimanche à vendredi pour être prêts au repas du Shabbat. Bon, sans trop exagérer dans cette préparation, mais
il y a des agadotes, donc des enseignements de nos maîtres, un grand nombre dans le Talmud et dans le Zohar, de ce qu'on appelle la préparation du Shabbat. Mais déjà, les Lévi'im eux-mêmes, les Lévites dans le temple, ils disaient Hayom Yom Echad Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour dans le Shabbat. Le premier, pas dans la semaine, mais le premier du Shabbat. Le deuxième jour dans le Shabbat. Le troisième jour dans le Shabbat. À savoir que dans chaque jour, on va rappeler Shabbat. On va rapporter donc la parcelle du Shabbat. Et c'est là ce que notre paracha va nous enseigner. Elle va nous enseigner d'abord le commandement du Shabbat. Donc, il les rassemble, c'est vrai, pour le rééduquer dans une autre dimension donc de l'espace ou de la sanctification de l'espace par la construction du temple. Mais avant cela, il faut que l'être soit disponible. Il faut que l'être, donc on n'est plus dans ce Veitira, Olam Shana Nefesh, dans cette chronologie qui est universelle, je dirais. D'abord, il y a un espace, un temps et un être, mais d'abord, il y a un être. Il y a un être, il y a d'abord des personnes. D'abord, il y a des hommes, il y a des gens. Il y a d'abord avec qui on a affaire. Et là, Moïse fait assembler, il les rassemble pour retrouver donc cette intériorité de l'être. Et ensuite, la première dimension qui va être enseignée, c'est pas maintenant le contact avec un espace particulier, mais avec un temps particulier, le temps divin, qui est d'abord celui du Shabbat. Donc, la conclusion, c'est que après la faute du Vaudor, il fallait repenser le temple, ou plutôt repenser toute la chronologie de la dimension de l'existence, en réaffirmant d'abord la création et l'histoire qui n'ont d'autre but que une seule raison, à savoir la révélation donc de l'unité de Dieu sur terre. Et que ce travail commence d'abord par la sanctification d'abord de l'homme et ensuite du temps. D'abord l'homme, ensuite du temps. Sinon, le temple, il sera idolâtrie. Le temple lui-même, on a vu, même à l'époque de Jérémie, lorsque Nabucodonosor ou Nebuzaradan, son officier, son général, est venu pour détruire le temple, alors il lui dit, Jérémie, Arasta bait harus, harabta bait harus, harabta bait saruf. Tu as brûlé une maison brûlée. Tu as détruit une maison détruite. À savoir, elle est déjà détruite. Tu ne l'as pas détruite. C'est déjà fini. Elle n'y est plus. Cette maison, elle n'existe pas. Elle est déjà détruite. Elle est déjà brûlée. Donc, tu n'as pas brûlé une maison. Tu n'as pas détruit une maison. C'est Dieu lui-même qui a détruit. Parce que si il n'y a pas cette sanctification de l'être, et comment l'être se sanctifie, justement par cette prise de conscience que le but, ce n'est pas d'être répandu, mais c'est de révéler son unité. Donc, pour beaucoup, le temple signifie un culte pour recevoir quelque chose. Même chez les nations, chez tous les peuples, des premiers peuples les plus antiques, aussi, quel que soit donc le service des dieux ou du Dieu unique, c'était pour obtenir quelque chose. Mais là, il fallait comprendre qu'il y a uniquement, pour comprendre le but même de cette création, il fallait d'abord communiquer avec ce jour que Dieu a sanctifié. Parce que déjà, avant qu'il y ait un peuple, avant qu'il y ait des hommes, avant qu'il y ait n'importe quoi, il y a d'abord un temps que l'Éternel voulait se révéler à travers ce temps. Cette révélation de Dieu à travers le temps, elle se fera aussi dans l'espace, mais si l'être accepte justement de devenir, ou plutôt de faire son temps un temps divin. En accomplissant, en construisant son temps comme un temps divin, et c'est ça le Shabbat, alors on est capable de construire ensuite un véritable temple qui peut faire régner la présence divine et unique dans ce monde. Voilà donc pour cette paracha qui est en fait le repenser le temple par un autre ordre chronologique. Encore une fois, il y a d'abord le Nefesh, le Zman, Olam, à la place de Hashan, Olam, Shana, Nefesh, espace, temps et être. Il s'agit donc de être, temps et espace. Voilà donc, je vous dis déjà Shabbat Shalom et à bientôt, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.